Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions, tout simplement. Alors, ça faisait longtemps, je crois que ça fait 6 mois que je n'ai pas fait de foire aux questions. Donc je vous ai demandé sur Instagram, dans l'onglet communauté aussi de ma chaîne, de me poser des questions si vous en aviez. Et voilà, donc je vais me maquiller et y répondre aujourd'hui. Alors bien sûr, pour quand même rester un peu focus sur vos questions, je vais pas faire un maquillage hyper compliqué. Se maquiller et parler, c'est pas forcément évident. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On zoome un petit peu et puis c'est parti, mon kiki. Bonjour Aurélie, selon vous, est-ce que l'on peut porter du maquillage sur les yeux lorsque l'on souffre de sécheresse oculaire? Si oui, est-ce que vous auriez des marques à me conseiller? Merci pour votre réponse et encore félicitations pour vos vidéos qui sont toujours très agréables et instructives. Signée Stéphanie. Je vais appliquer ma base. C'est un stick de chez Sigma et je vais utiliser la couleur Earthen. Je vais m'en servir comme base pour faire un léger smoky. Hop. Une base qui est très très bien si vous avez la peau grasse sur les paupières et que vous voulez une base colorée. Hein, chacun ses spécialités, je suis pas ophtalmo, mais j'ai bien envie de répondre que oui. Évitez de mettre tout ce qui est crayon à l'intérieur de l'œil, de faire du tatline, ce genre de choses. Mettez de préférence un mascara ou waterproof. Ensuite sur les marques, il n'y a pas de marque spécialisée sur la sécheresse oculaire. C'est un problème qui affecte surtout le fait que vous ne larmoyez pas assez, que votre œil n'est pas assez en train de s'humidifier. Vous allez avoir des marques spécialisées sur les allergies, etc. mais pas sur la sécheresse oculaire. Ça, il n'y a pas. Je vais utiliser sur toute la paupière maintenant ma palette Rose Quartz et la magnifique couleur qui s'appelle Cosmic Love. Alors si vous devez vous réhydrater souvent les yeux avec des gouttes, mettez quand même du mascara waterproof parce que forcément, qui dit mettre des gouttes à l'intérieur de l'œil dit que vous allez pleurer. Donc voilà, mettez un mascara waterproof. Bonjour Aurélie, merci pour tes vidéos. Ma question, aurais-tu une astuce pour les yeux qui pleurent au moment de l'application du maquillage et ou après? À part le mascara waterproof, ça c'est parfait, les fards, l'anti-cerne ou les liners n'accrochent pas ou tiennent mal. Alors, si vous avez les yeux qui larmoient, j'ai pas envie de vous donner une mauvaise nouvelle, mais c'est normal que le maquillage waterproof n'accroche pas. Qu'est-ce que je vais mettre maintenant? Je vais utiliser Empowered de la même palette pour foncer un peu mon coin externe. Pourquoi donc, me demandez-vous? Eh bien, tout simplement parce que le principe en fait d'un produit waterproof, c'est que le dit produit n'aime pas l'eau. En fait, il répulse l'eau, je sais pas comment vous dire ça, mais oui, grosso modo, il n'aime pas l'eau. Donc, si il n'aime pas l'eau et que vous essayez de le poser alors que vos yeux pleurent, eh bien, il ne va pas accrocher et il ne va pas tenir. Il faut que la base soit sèche pour que après, il tienne malgré les larmes. Donc, est-ce qu'il y a une astuce de pro? Non. La seule façon dont il faut procéder, c'est que si jamais vous sentez que les larmes vous viennent, déjà il faut éviter de chatouiller le contour de l'œil avec des mouvements de va-et-vient. Il vaut mieux tapoter. Si vous chatouillez, ça va forcément faire venir les larmes. Ensuite, vous devez attendre que les larmes passent. C'est plus long. Hein, clairement. Quand j'ai des clientes qui ont les yeux qui larmoient, le temps de pose du maquillage n'est absolument pas le même, c'est beaucoup plus long parce qu'il faut attendre que les larmes passent avant de passer à la suite. Donc on met la tête en arrière, on attend que ça passe, on met un coton-tige dans les coins des yeux pour récupérer les larmes, on attend que ça calme et on continue, une fois que c'est sec, à continuer l'application du maquillage. On estompe quand même un peu les bords, il va falloir que je nettoie le dessous de mes yeux aussi, il faut que j'aille me trouver un coton. Elles sont belles ces paillettes, mais il y en a vite un peu partout. Alors
Bonjour Aurélie, ma question porte sur les sourcils. Pouvez-vous me dire à quel moment du make-up il faut mettre le Got to Be Glued? Merci pour vos conseils. Ça n'a aucune importance. Mon Light Reflecting Foundation, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, donc de chez NARS, je vais le secouer. Donc je disais, je vais d'ailleurs l'utiliser là. C'est une bonne idée, tiens, de l'utiliser aujourd'hui. J'aurais pu répondre à la question au moment où je l'applique, mais on fera un petit rappel de la question. Ça n'a aucune importance si vous l'appliquez avant ou après. Vous pouvez très bien placer vos sourcils d'abord et remplir après. Ça vous permettra en plus potentiellement de mettre moins de produits et vous pouvez très bien faire l'inverse. Ça dépend de vos préférences, ça dépend des produits que vous allez utiliser. Il y a des crayons qui s'appliquent mieux quand le sourcil en fait est propre et sans rien. Donc dans ces cas-là, oui, effectivement, préférez plutôt de l'appliquer sans le gel d'abord et puis vous peignez après, mais en soi c'est surtout une question de préférence. Vous ne faites pas de bêtises en l'appliquant avant ou en l'appliquant après. Je fais les deux, ça dépend de mon humeur, ça dépend des produits que je vais utiliser. Si je vois vraiment qu'il y a très peu de trous en fait, il m'arrive de peigner les sourcils en premier, comme ça en les plaçant je vois mieux l'endroit où il faut vraiment que je remplisse. Ça me fait gagner du temps et je mets moins de produits. Parce que honnêtement, ça sert à rien de mettre le crayon sur tout le sourcil s'il n'y a que 2 endroits au final où il faut remplir. Ça dépend aussi si le crayon avec lequel ou le produit avec lequel vous allez remplir votre sourcil est de la bonne couleur. Forcément, s'il y a un gros décalage entre la couleur de vos poils naturels et la couleur du crayon que vous allez utiliser pour X ou Y raison, et ben forcément vous allez devoir remplir quand même tout le sourcil, même si vous mettez le gel avant. Il y a des produits comme les feutres par exemple, ou avoir le gel en dessous, ça ne les dérange pas. Après le Got to Be n'est pas non plus effet carton, collant, ou donc vous pouvez faire avant ou après, ça n'a pas d'importance. A-t-on toujours l'obligation de poudrer? Merci. Alors, ça c'est une question piège. J'ai presque envie de vous répondre oui. Je poudre tout le temps, peu importe le type de peau. Après, je connais aussi mes produits, donc parce qu'en fait, plus que de votre type de peau, ça dépend surtout énormément de vos produits. Je m'explique. Si vous avez la peau sèche, par exemple, et que vous avez utilisé un... Ah, mais je vous ai pas dit ce que j'utilise là. J'utilise le bronzer crème de chez Make Up Revolution. Il est top. Donc, si, imaginons, vous avez la peau sèche, je le disais, et que vous avez un anti-cerne, mais vraiment la peau très sèche, et que vous avez un anti-cerne qui est qui sèche tout seul et qui a un fini poudré. Il y a un terme, mais là je l'ai mangé. Super. Ah bref, qui sèche tout seul. Je vais y arriver. Ça y est, ça me fatigue. Hop, j'estompe. Du coup, c'est à vous de voir si vous avez besoin de poudrer en fait. Vous pouvez parfaitement finir à ce moment-là avec un peu de spray sur votre visage. C'est parfaitement possible de juste fixer du coup avec le spray parce que votre fond de teint, votre anti-cerne se fixe tout seul. Fixer avec un peu de poudre, comme je dis, voilà, j'ai dit le mot, j'ai utilisé le terme vraiment fixer, c'est qu'en fait ça va empêcher l'anti-cerne, pour prendre l'exemple de l'anti-cerne, de filer en fait dans vos ridules. Alors après, il faut utiliser la bonne poudre, les bons produits adaptés par rapport à votre type de peau, à votre problématique. Mais oui, un produit crème, forcément, si vous mettez un pli qui bouge beaucoup, forcément à un moment où en plus on a tendance à en mettre beaucoup, il va bouger à l'intérieur et c'est là où on se retrouve avec la matière qui a filé dans les plis. Et c'est un phénomène qui est normal, c'est pas Photoshop, c'est un produit liquide, c'est un produit crème, donc qu'il bouge en fait, eh bien c'est normal. Donc fixer permet de
prévenir le fait qu'il va bouger. Si vous voulez de toute façon que votre maquillage tienne le plus longtemps possible, je pense quand même que un maquillage 5 minutes le matin, si vous voulez qu'il tienne réellement de la manière d'un maquillage professionnel va tenir longtemps, déjà un maquillage 5 minutes ça n'existe pas. Donc parce qu'il y a des étapes justement qu'il faut faire. La réponse à cette question, du coup, est-ce qu'il est obligatoire? Non, rien n'est obligatoire de toute façon en maquillage. C'est vous vous maquillez selon vos envies, vous faites ce que vous voulez. Personne de toute façon en maquillage n'a la réponse absolue à votre question. Et ça dépend, comme je le dis là, d'énormément de facteurs. Est-ce que votre anti-cerne est capable de tenir tout seul? Est-ce que il fait chaud? Est-ce qu'il fait très froid dehors? Est-ce que votre type de peau correspond correctement au produit que vous allez mettre? Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte et voilà, il ne peut pas y avoir une réponse parfaite à cette question. Est-ce que tu fais plusieurs allers-retours pour sortir tout ton matos ou tu sors tout d'un coup? Donc là, c'est au sujet donc de quand je vais maquiller certainement pour des mariages ou autres. Est-ce que je sors tout d'un coup? Pour le moment et la plupart du temps, oui. Ah non, faut que j'y aille en 2 fois quand même. 2 sacs, un sac à dos, un sac pour ma lampe. Donc, faut que j'y aille en 2 fois. J'essaye de minimiser le nombre d'allers-retours. Mais voilà, hein, enfin... Bris d'une bonne énergie, ça peut se négocier, mais on a mal au bras après. Hein. Alors, il y a une autre question aussi que j'ai vue. Qui a été posée par la même personne et qui comporte le fait de et qui demande si je n'ai pas mal au dos à force de maquiller, etc. Alors, ouais. De toute façon, j'ai mal au dos, mais c'est pas forcément dû spécifiquement à mon travail de maquilleuse. Hein. Jadis, il y a très longtemps, je travaillais dans une boutique de décoration et ça m'a bousillé le dos. D'ailleurs, j'ai été en arrêt à l'époque à un moment pendant 15 jours. Je n'arrivais plus à me lever. Donc ouais, mal au dos, je connais. Je vais, je pense, investir cette année. Alors, quand dans l'année, je ne sais pas. Je cherche un modèle de chaise en fait. Je vais investir dans une chaise de maquilleur. Qu'est-ce que j'adore cet anti-cerne. Donc ça c'est l'anti-cerne Beautiful Skin Radiant Concealer. Il est lumineux, il est magnifique, il est trop beau. J'en ai pris 4 couleurs et je l'ai mis dans mon kit. Mais j'ai pas envie de vous dire que c'est indispensable d'avoir une chaise. Alors le plus difficile, maquiller dans une chaise normale, je l'ai fait des années. J'ai pas eu besoin, enfin, faut dire que je vais avoir 41 ans là, donc... J'ai envie de préserver un peu mon dos. Je fais attention au poids de mon sac. J'essaye de prendre les meilleures positions possibles pour maquiller. Après, si vous êtes maquilleur professionnel et que vous allez maquiller des particuliers, des mariages, etc., et vous allez faire beaucoup de châteaux, par exemple. C'est là où c'est plus problématique, c'est que les chaises dans les châteaux sont très très basses. C'est, vous savez, les fauteuils crapauds souvent là. Alors c'est magnifique pour les photos. Mais c'est vrai que ces chaises-là, par contre, pour le dos, c'est une catastrophe. Et je fais quand même pas mal de châteaux. Donc cette année, j'ai décidé d'investir dans une chaise. J'ai investi dans des lampes, j'ai investi dans mes sacs pour gagner du poids. Je dirais que le principal, c'est d'investir d'abord quand même dans votre kit. Et après... de trouver un moyen de condenser et de le transporter dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire que ça n'abîme pas, que vous répartissez correctement le poids parce qu'il va falloir les porter. Donc avant de vous rajouter du poids, essayez de, au maximum, optimiser celui de votre kit avant de voir et des lampes et des chaises, etc. Faites au fur et à mesure, c'est important. Les moments où je vais le plus avoir mal au dos, très objectivement, c'est quand je vais maquiller, encore que... Si, quand même. Quand on maquille plus de 8 heures sur des fauteuils crapauds, ça fait relativiser les choses. Il va falloir fixer le fond de teint. Alors, ça fait longtemps qu'il est sur mon front.
Je vais prendre une poudre et on va continuer après avec les questions. Est-ce que tu modifies le contenu de ton kit en fonction du type de make-up que tu vas faire? Non. Alors, à une époque, oui. Donc, c'est possible si, par exemple, vous ne faites que la mariée et que vous avez déjà fait un essai avec elle et que elle est sûre de ne pas changer d'avis le jour J, ce qui là encore est une autre histoire, et que du coup, elle est sûre que vous savez très bien ce que vous allez mettre sur elle en fait. Dans ces cas-là, vous pouvez effectivement gagner de la place, du poids, etc. et n'emporter des choses que pour elle. Ce que vous avez déjà testé en fait. Après, c'est très très rare que je n'ai qu'une personne à faire. Et très souvent, j'ai les invités, etc. Et je ne sais pas ce qu'ils vont me demander. Alors, avec le temps, je demande comment les gens sont habillés, etc. Mais maintenant, j'ai condensé mon kit, j'ai condensé les fards, j'ai condensé... à une époque aussi, j'emportais pas forcément tous les fonds de teint. Je demandais globalement, avant de partir, s'il y avait des teintes très foncées. Donc du coup, si j'étais sûre que j'allais avoir que des teintes claires, j'allais pas emporter mes teintes plus foncées. Ça me faisait de la place. Mais maintenant, mes flacons sont dans des flacons de transport voyage professionnel. Donc, j'emmène tout maintenant. Je vais utiliser d'abord ma poudre Huda Beauty. Combien de RAL, donc de rouge à lèvres, tu mets dans ton kit? Faudrait que je regarde, je ne sais pas à vrai dire. J'ai 2 palettes de Danessa Myrix qui fait rouge à lèvres et blush. J'ai mes rouges à lèvres liquides favoris, donc les NARS. J'ai quelques Sephora en rouge à lèvres liquide aussi, parce qu'il y a des couleurs qui me plaisent et je les avais, mais je vous avouerai que je vais probablement au fur et à mesure d'agrandir ma collection et de les remplacer. Enfin, ça finira par être tout remplacé par les NARS, je pense. J'ai en rouge à lèvres les Chanel, donc les rouges duo allure. Donc j'ai repris une nouvelle couleur et j'ai fait du stock sur des couleurs qui s'épuisent à force, hein. Il y a des populaires auprès de mes clientes. J'ai entre 5 et 10 rouges à lèvres par type de rouge à lèvres. Donc j'ai les Sephora en mat liquide. J'ai les NARS Power Matte Lipstick qui donc vont devenir en majorité au fur et à mesure du temps parce que je ne garde pas mes rouges à lèvres plus de... Alors ça dépend, il y a des rouges à lèvres qui tiennent plus longtemps que d'autres, mais en général ils sont changés tous les ans, tous les 1 an et demi, voire 2 pour certains types de rouges à lèvres. Donc... ils vont être remplacés au fur et à mesure par les NARS parce que ce sont mes favoris. Et j'ai ces 2 palettes là de Danessa Myrix qui sont très très bien parce que très pigmentées, il en faut pas beaucoup et ça peut servir de blush aussi. Ça donne un résultat crémeux, satiné mais pas trop sur la bouche et j'ai quand même des clientes qui en préfèrent ce type de formulation par rapport aux autres. Je vais utiliser le fameux Got To Be mais dans sa version gel. Enfin gel, dans sa version en machin goupillon pour les sourcils. Et on va plaquer ça. Oh. Il faut attendre que ça sèche par contre, avant de faire d'autres trucs avec. Et... donc j'ai ça. Ah, j'ai les baumes aussi de chez NARS qui sont très très bien, les Afterglow. Ils donnent un joli rendu et pour les gens qui n'aiment pas les rouges à lèvres, qui n'en mettent pas, qui n'aiment pas ça. Et là j'en ai 4. Mais honnêtement j'en utilise que 2 très régulièrement. Alors bonjour, je suis tombée sur une de vos vidéos où vous présentez votre mallette de maquillage avec tous les liens. Déjà merci pour ce partage, ça aide beaucoup. J'ai décidé de me lancer aussi dans cette aventure et je termine bientôt ma formation. Ma mallette se remplit mais je coince avec les fonds de teint. Je ne sais pas quoi prendre ni vraiment ce qu'il faut avoir. Pour le moment j'ai quelques fonds de teint de chez MAC et 2 de chez MUF. Je pense que c'est MUF, Make Up For Ever. C'est un peu dur de trouver une réponse sur les réseaux. Je souhaiterais savoir vers quelle marque de fond de teint est-il mieux de s'orienter et surtout sur les teintes à avoir. J'ai peur de ne pas avoir la bonne teinte. J'ai écrit à Make Up For Ever et ils m'ont donné 2 fonds de teint à avoir, le Reboot et le HD. Ils m'ont donné 4 teintes à avoir pour commencer, je trouve cela très peu.
Je ne veux pas trop en avoir pour éviter de gâcher, mais ne pas manquer non plus. Un vrai casse-tête. Mais pourquoi vous en voulez plus? On n'a pas besoin de plus de fond de teint que... Déjà 2, c'est bien. Allez, pourquoi pas 3, mais 2 c'est amplement suffisant. Et 4 teintes dans chacun des deux. Vous voulez tout en trop grosse quantité sans savoir encore, sans avoir commencé quel type de clientèle vous allez avoir. Et ça, c'est pas une bonne idée. Alors, il faut de tout, certes. Donc là, effectivement, il y a 2 fonds de teint qui ont été conseillés. Un qui va être très très bien si la peau est préparée pour les peaux mixtes à grasse. Un qui va être très très bien pour les peaux plus sèches et les peaux matures. Donc on a couvert avec 2 fonds de teint la plupart des types de peau. Après, à modifier avec une base en dessous, pourquoi pas, etc. Et 4 couleurs dans chacune. Si on prend la couleur la plus claire, couleur la plus foncée et 2 intermédiaires, c'est amplement suffisant. Vous êtes censé, en tant que maquilleur, savoir créer et mélanger la teinte pour ne pas déjà avoir 1 milliard de fond de teint dans votre sac parce que ça va peser lourd. Vous voyez? Juste un tout petit peu. Et j'ai mis le gel d'abord. Le crayon marque très très bien. Un tout petit coup dans les sourcils pour que ça fasse estomper quand même un peu le crayon, hein, un tout petit peu, il n'y a pas besoin de beaucoup. Et après, selon la région où vous êtes, selon le type de clientèle que vous allez avoir, vous n'allez pas avoir les mêmes couleurs que votre copain d'à côté. Il faut avoir toujours une teinte foncée parce que ça va vous permettre de faire des mélanges. Il est fort possible que vous allez avoir que des gens à la peau très foncée. Il est possible que vous fassiez en majorité des personnes qui ont la peau très très pâle. Ça ne pose aucun problème. Gardez toujours quand même, pour pouvoir faire des mélanges, les spectres en fait un plus clair, un plus foncé, et après au milieu vous allez certainement acheter au fur et à mesure parce que si vous voyez par exemple que dans telle teinte vous l'utilisez plus souvent, vous allez racheter plus de celle-là, ou si vous voyez que vous faites souvent le mélange de 2 teintes, vous allez potentiellement un jour acheter directement la teinte du milieu pour éviter de devoir mélanger les 2 fonds de teinte. Il faut pouvoir faire des mélanges pour pouvoir répondre à n'importe quelle demande. Ça par contre, je ne trouve pas ça normal qu'un professionnel demande à la cliente qu'elle apporte son propre fond de teint parce que vous n'avez pas la couleur. Ça par contre, c'est pas bien. Mais oui, n'allez pas vous imaginer que vous avez besoin de 36 000 fonds de teint pour commencer. Déjà parce que vous n'allez pas forcément avoir tout de suite autant de clients pour pouvoir utiliser tous les fonds de teint que vous avez achetés. Donc ça va faire énormément de gaspillage. On n'est quand même pas là non plus pour gaspiller tous les produits. Achetez vraiment au fur et à mesure, c'est mon meilleur conseil. Prenez 2 fonds de teint que vous aimez bien, que vous avez l'habitude de travailler. On a très 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 envie d'en avoir plein, mais honnêtement, c'est pas utile. Rouge à lèvres de chez MAC, très très joli. J'adore les mini rouges à lèvres, c'est tellement kiki. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. On refera, allez, dans 6 mois, une autre fois aux questions. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. En attendant la prochaine fois, j'ai déjà hâte de vous retrouver. Faites attention à vous surtout. Et puis, à très bientôt. Bye bye.